Bienvenue tout le monde. Épisode 2. Mulligan à 3. On reste ça encore. Un autre petit podcast, on va voir ce que ça donne. On parle de quoi aujourd'hui? Alex? Yes, aujourd'hui, on va parler de notre invité, Nathan. On dit bienvenue à notre invité de la semaine, à notre invité du moment, Nathan Soucy. Oui, c'est moi. C'est toi. Bienvenue à Mulligan à 3. Merci, T'es merci, la merci. troisième personne. On espère jamais faire Mulligan à 2 parce que C'est triste. c'est triste et perdant. C'est moins bon à deux. Nathan, tu joues Duel Commander depuis 2 ans environ. Ouais, depuis l'hebdomadaire, pas l'hebdomadaire, mais le weekly à Saint-Hyacinthe. OK. Dans le fond, je travaille à l'Univers Fantastique à Saint-Hyacinthe. Shout out. Shout-out à l'univers fantastique de Saint-Hyacinthe. Merci d'hoster nos events. Puis dans le fond, comme je parlais un peu avec le propriétaire quand on a fait comme. On s'est dit que faire du Duel Commander, ça serait une bonne idée. Puis c'est ça. Depuis que c'est là, je joue. Ça se passe bien des fois. Quand je fais pas des decks de mal. Ça se passe généralement bien. Faut quand même le Généralement. mentionner aussi, c'est un événement qui est arrivé du jour au lendemain. Moi, je suis arrivé là avec deux chums, je pense. Nathan était là. Il y avait d'autres doutes qui étaient là. On était entre 8 et 12 pour un premier event. Personne ne connaissait. Personne ne savait c'était quoi vraiment Duel Commander. Ben, moi, je connaissais parce que j'avais joué dans le passé. Mais je me disais, on va être trois, puis c'est tout. Puis finalement, la même gang qui se tient depuis ce temps-là. Yep. C'était la jungle au début, là. Tout le monde jouait un peu n'importe quoi sans Ouais, vraiment ouais. sans vraiment savoir quoi faire. Hein. T'as le bon temps, tu veux dire. Le bon, le bon. Ben, j'ai rencontré Boisvert, il avait joué son deck de Blink Azorius. J'ai toujours des Drago, ouais. hopes. J'ai toujours des hopes de refaire un deck de Blink qui fonctionne. Ben Félia, Ouais, Ouais. mais j'aime bien le bleu. le bleu, c'est cool. Check Ouais. mon Jocolops en arrière, là. Il y a du bleu, là. J'aime bien ça, le bleu. Jocolops, c'est une C'est une très bonne carte pisette, bleue. en vrai. Hey, ruine pas la magie, ruine pas l'exemple, ok? Faut le mentionner aussi, Nathan, quand même bien performé dans pas mal tous les tournois monthly qui se passent avec Duel Commander Québec. J'ai jamais fait top 1, mais j'ai fait beaucoup de top 2. Le bon deuxième. Top 4 aussi. Hey, deuxième, tu recoupes généralement ton entrée et plus, là. Oui. Tout le temps, à vrai dire. Ouais. Fait que, c'est sûr que ce serait sûr que t'aimerais ça, être premier, comme tout le monde. Oh, Comme tout le monde. évidemment. On se le cachera pas, mais être de façon récurrente top 3, C'est check. très potable. Hein. C'est Ouais. très bottom. À moins que tu sois hyper compétitif, je pense pas que c'est une situation que tu chiales d'habitude. Vu les decks que je joue, c'est pas ça que j'essaye le plus, mettons. Ben, ça aussi, tu sais, tu joues du jank. Oui. Ben, du jank. Mais j'essaie que ça soit jouable en étant comme pas genre Pipin. Là. Le deck était Ouais, c'était un solide, Denic mais c'est avec pas. un autre commander, là, tu sais. Ouais. Quelques cartes changées ici et là. C'est un peu ce qui est le fun dans le format, tu sais. Tu peux te permettre des. C'est très. Y a pas. Tu peux aller off-meta un peu, puis ça va rester jouable sans être Ouais, si tu vas pas totalement trop nul. off-meta, effectivement. Mais quand est-ce que tu nous refais des decks un peu plus off-meta, justement? Ben là, Snapdax, c'est mardi, moi je trouve ça. Snapdax parti, c'est vrai que Quelque c'est un peu chose off-meta. de spécial. C'est ça Ouais, que t'as fini deuxième ou premier? j'ai fini deuxième. Deuxième avec Snapdax, mardi. Deuxième à jamais, dude. Jamais. Tu sais, dans nos tournois weekly à Il faut l'UF, mais quand tout même. le temps choquer une game quelque part. Hein. Tu sais, la réalité de ça, c'est qu'on trouve ça jank pis tout, mais notre méta québécoise est relativement petite. Puis nos tournois weekly, c'est comme c'est comme la moitié de la méta réellement. Ouais. Donc, au final, nos tournois weekly sont plus représentatifs de la méta au Québec que les événements hebdomadaires le sont réellement. C'est Ouais. sûr que Ben, ça veut pas dire que. on change souvent de deck aussi, là. Fait que c'est Ben pas. oui, c'est Ouais. des weekly, ça te permet de pouvoir faire ça. Ça te permet de pouvoir essayer des nouveautés puis de faire tourner la roue puis pas te staller puis te lock-in dans un deck de 6 pendant un an, mettons. Fait que Nate, content que tu joues encore Duel Commander avec nous autres, content Ben oui. que tu sois Tant capable qu'il y en a, je vais jouer. de janker avec nous autres. Fait que aujourd'hui, Nathan, on t'a invité pour parler de
plus que ça, on pensait parler du ban qui a été annoncé récemment. Yes. Un ban, pour notre méta local, je dirais inattendu. Ouais. C'est un ban qui a pas vraiment d'importance. Je crois qu'il y a un gars étonnamment qui jouait Old Stickfinger au Au face-to-face il y a 2 face-à-face. semaines. Ouais. J'espère que ça fera pas arrêter ce gars-là. Old Stickfinger banni. On va voir, mais il y avait le deck vraiment complet sur triste, mais Oups. Bon ben, il faut s'adapter aussi, c'est ça. il jouera un autre deck. Il jouera l'autre, là, Rothstein, ou peu importe son nom. Là. Ouais, Old Le... Rothstein ou Grist. C'est correct. Il y a un nouveau deck combo qui s'en vient aussi avec les Ouais, unbans avec qu'il y a eu Unban après. et compagnie. Peut-être que, de ouais. Thracios. Fait que, Old Stickfinger. Ban. Comme je dis, ça nous affecte pas vraiment, à part la pauvre personne qui a joué une était fois pour se faire ban. qui Puis était même tu sais, la méta en général, ça touchera pas tant que ça, Old Stickfinger. C'est juste que c'était vraiment plate comme match-up. Ça tourne en rond pendant. Tu sais, ça peut tourner en rond pendant 10-15 minutes facile pour Mhm. juste passer le tour, pas trouver ta Winco Ben, sur un deck singleton. c'est pas un deck c'est pas un deck qui est, qui est extrêmement steady, puis c'est un deck qui a des très mauvais Exact. match-ups comme il y en a des vraiment bons. Ouais. Tu sais, si on se fie, mettons, aux 3 derniers mois sur MTG Top 8, il y a eu 6 Old Stickfinger dans les Top 8, et le meilleur résultat, c'était 3e. Ouais. Comme, Ouais. c'est pas... Mais- Puis il y a des gros events là-dedans. Là. Au championnat de France, il y en a un qui a fait Top 16. Comme, ça existe. Il y a des gens qui sont regardés bien jouer ce deck-là. La réalité, c'est pas que le deck est trop joué parce que c'est 2% de la méta, c'est presque rien. C'est vraiment une réalité de le deck, quand ça va trop bien. Puis c'est très très match-up dependent. Sans réel counterplay, il y a des match-ups, tu t'assis devant le Stickfinger, puis Ouais, tu sais d'avance que tu as gagné. Tu sais d'avance ou perdu. Exact. Ouais. Ben, le deck a vraiment un edge contre aggro. C'est Ouais, c'est presque incroyable. impossible de le 100%. tuer tour 3 quand il part en combo, tour 4. Mhm. Puis sinon, il te faut une réponse qui exile, mais souvent, tu joues mono rouge. Mettons Feldon, Ouais, bonne pas chance. grand-chose. Pas grand-chose si Ouais. tu fais contre ce deck-là. Tu peux tuer Exact. Stickfinger, puis ce qui sert absolument à rien. C'est incroyable. Ou en contrepartie, tu peux te payer contre un gars qui, au bon moment, il y a un exile graveyard. Puis t'es Ouais. comme, eh ben, je Mais viens après, d'auto-perdre la game. tu sais, Comme, genre, t'as 20 cartes dans le deck que c'est des discards. Là. Le but, c'était. Ouais. Tu gagnes déjà contre aggro, fait que t'as aucune réponse contre aggro. Ton deck, Mhm. c'est 5 cartes de combo puis du discard. Ouais. Fait que souvent, d'habitude, tu t'en sors. Mais je Ouais. pense que c'était un des problèmes d'ailleurs du deck, là. C'est que t'avais beaucoup de slots de libre pour les mauvais match-ups comparé à Mhm. d'autres decks. Dans un format qui a pas de sideboard. Ouais. C'est un peu plate aussi pour les decks qui n'ont pas de réponse contre Ça ça. joue beaucoup. Oui. Exact. T'es pas capable de comme. T'es juste là, puis ton match-up, il est. Tu sais, c'est une défaite, là. Tu t'assis devant le gars, tu sais que t'as perdu. C'est sûr que c'est un peu. C'est un peu plate de perdre potentiellement un top 16 ou un top 8 dans T'en un mets tournoi parce que. une vraie bataille, là, tu sais. Ouais. Ouais. C'est une bad luck, là, on s'entend. Les match-ups, c'est tout le temps. C'est des match-ups aléatoires. Ça peut arriver que tu pognes des bons match-ups, des mauvais. Mais quand le mauvais match-up, c'est 100% win rate contre toi, ou presque. C'est pas. C'est comme, ah, ben, on est round 3, j'étais 2-0, puis ben, je suis 2-1 maintenant. Puis ça a pris 5 minutes, c'est cool. Ça a pris 10 minutes. T'espères pas retomber contre le même deck, là. Ouais, exact. La Si tu ronde pas d'après. un autre Ouais. Rothstein 2 rounds plus tard, t'es comme, ah, mon tournoi est fini parce que j'ai été mispaired contre un deck qui est joué 2% du temps. Tu sais, on s'entend, c'est hypothétique, mais la réalité, c'est, dans un tournoi assez gros, c'est le genre de choses qui peut éventuellement Ouais. arriver. Là. Ouais. C'est comme un peu plate. Là. Puis ça, c'est que tu prends pas en compte les, ah ben, il a fallu que je me ligue jusqu'à 3. Il a fallu, j'ai été mana flood, j'ai été ici. Tu sais, en plus que déjà, faut que tu pallies au fait que tu peux avoir un tournoi, que tout le monde doit pallier à ça. Là, tu pallies en Ouais. plus à des exécrables match-ups, c'est comme, oh. Ah, je pense pas que c'est un ban de trop, faire simple. Non, je Un pense que combo ça fait outlet du dans Command sens. Zone. C'est que c'est une Nathan, carte bannie qui est dans Command Zone. Là. exact, comme tu Et avais un spécifié un peu Entomb, plus tôt. Mais tu sais, Old Stickfinger, il avait banni dans le temps, c'était Necro. C'est pas Necro c'est Bloom. Trazyn The Infinite, puis. Ouais, il y a Ouais, eu Trazyn Trazyn. The Infinite, le deuxième, mais avant ça, il y avait eu l'autre, la Housse Noire, là. Ouais. Necro Ooze. Nécrotic Mhm. Ouais, Ooze. Necrotic Necrotic Ooze. Ooze, qui faisait la même chose que, Trazyn, que c'est le. Necrotic Ooze, mais en Command Zone.
Puis à un moment donné, ben là, ils se sont rendus compte, bon, le monde font encore un combo avec Stickfinger, mais avec une autre créature. Mhm. On, à un moment donné, s'ils veulent stopper ça, ben c'est le chef. C'est le chef Ouais, qui a passé. tu peux pas tout ban. Puis la réalité, c'est je crois que c'est mieux juste ban des chefs. Passer à autre chose. Le monde, ils Ouais, ont accès à ouais, tellement de chefs, puis à tout nouveau set de Magic, on dirait qu'il y a 22 ouais. nouvelles légendes. Fait qu'un moment donné, Il va t'as tout le retrouver un temps du autre. choix. Exact. Surtout que tu sais, le combo Broodlord puis Saint Alph, il est joué dans d'autres decks. Là. C'est pas. C'est plus le Ouais. Commander le problème que le combo en lui-même. Là. Exact. Puis tu veux pas ban le combo parce que là, tu nuis à d'autres decks, Ouais. potentiellement. Tu nuis à des avenues futures qui pourraient être intéressantes. Ben là, le Quand même Commander, ça garder. règle le problème, puis passe à autre chose. Fait que je pense qu'on est tous satisfaits de ce ban-là jusqu'à un certain point. Moi, je suis extrêmement satisfait. Ouais. Moi, Ouais. je l'ai vécu, Moi, je jouais Ouais. aggro contre Old Stickfinger, puis j'ai vraiment détesté mon expérience. Fait que je suis vraiment content qu'il ait banni ce carte-là. Euh, moi j'avais vraiment, vraiment déjà content. checké pour faire le deck, puis à toutes les fois, je regardais ça. Ben, j'ai pas l'impression que ça va être un deck qui va passer au travers le temps parce que probablement ça va finir par se faire ban. J'ai pas le goût d'investir dans des vieilles lanes qui seront pas jouables dans aucun autre deck. Puis, Des vieilles cartes bizarres qui valent cher pour rien. moi, C'était un deck un peu bizarre aussi en termes Ouais, de c'est très ouais, ben, structure. différent. puis au Exact. face à face, pour vrai, je l'ai vu du monde que c'était leur première fois ou dans les premières fois qu'ils jouaient Duel Commander, puis ils face un Old Stick Finger, puis ils ont juste la face plissée tout le temps, Ouais, tout le c'est long, pas. puis ils sont comme, je comprends pas ce qu'il fait. Je comprends pas sa loupe de Sign Off, puis tout ça. Puis à un moment donné, il dit que Et- t'as gagné, puis tu le crois. oui, Ouais. c'est ça. C'est sûr qu'acheter des cartes comme un bon vieux Shallow Grave à comme 70$ pour un C'est seul ça. deck, c'est un peu plate, mettons. Là. Lake of the Dead aussi, Mhm. C'est pas tu des joueras cartes pas qui vraiment sont ça. C'est pas des cartes très jouées à part dans ce deck-là, exact. mettons. Lord Skitter, à la limite, mono Ah, noir. cool. Mettons, quand c'est des cartes qui sont pas dispendieuses, c'est pas tant pire. Ouais, comme toutes les Ouais. petits Mais Discord, mais. exact. Mais quand c'est des cartes à comme 20-30$, c'est comme ouf. Puis ça, c'est s'il y a des sites en ligne qui les ont accessibles ou à ce prix-là. Comme Ouais. ça, c'est un autre Ouais. problème. La réalité, c'est que l'accessibilité des cartes. Surtout au Québec, est un Ouais, peu surtout plus ben, au dur. Canada, là, tu sais, au Canada en général, Ouais. il y en a des vieilles cartes de Star-là que t'as beau fouiller sur la plupart des gros sites, puis Ouais. c'est fort possible qu'ils l'ont pas, puis les chances un plus petit magasin, qui sont souvent des nouveaux magasins, aient ces vieilles cartes-là. C'est Ça presque aussi, impossible. c'est. Tu sais, c'est sûr que tout est trouvable. On s'entend dans le pays des cas, t'as Ouais, eBay et ouais. compagnie, mais c'est pas vouloir se mettre trop de bâtons dans les roues. Fait que quand t'es rendu à devoir fouiller sur 9 sites différents pour trouver une Ouais. carte qui vaut 50$, ben c'est pas le fun. C'est pas tout le monde qui veut le faire. Fait que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, moins de cartes bizarres, tant mieux pour tout le monde. Tout le monde en sort gagnant. Qu'est-tu pas, Ensuite, Nathan? Il y avait une araignée, je l'ai tué. Quoi? Bon, il n'y a Mon plus Dieu. d'araignée. un Skyfisher, Mm. Skyfisher Spider, Ça en allait sacrifier de quoi, mais c'est correct, je l'ai contré avant. le Dismember. Elle est morte. Pauvre araignée. Donc, on a un ban. On a aussi des unbans qui arrivent Yes. moins 3 souvent. unban. 3 Yep. unbans. 3 On va unban. commencer par le unban solo. Le unban solo polymorphe. Yes. Polymorph. Polymorphe. Ça, Polymorphe. ça avait été banni dans le temps. Genre, je pense que c'était en 2017. Parce que c'était la seule carte polymorphe qui existait. Puis le gros Emrakul était légal. Puis le monde, ben, il jouait Ouais. Baral Counterspell, polymorphe sur Baral. Puis oups, Elle me recule. Emrakul. C'est sûr C'était pas que, mal hein? ça, mais Ouais, fait que là, là, maintenant, le boss est ban. Elle me c'est ça. recule est ban. Puis il y a d'autres polymorphes qui sont sortis plus tard Ça, aussi. puis, faut prendre en compte que le format, il est probablement très très différent de plus 7 ans. Il y a un Oui, oui, power creep complètement. énorme dans le Ouais, jeu. Le format, il est super serré dans sa vitesse de jeu. ouais. Mono bleu, c'est bien. On le voit avec, mettons, Malcolm, on le voit avec certaines shells de Tamio. Euh, mais la réalité, c'est est-ce que tu es capable d'avoir un deck qui va être assez fort et assez rapide pour pouvoir se protéger au point que tu es capable Ouais. d'éventuellement faire euh,
Commander polymorphe, ou Tamio polymorphe, Malcolm polymorphe. T'as pas d'autres créatures à mettre de pression, t'as juste ça. C'est ça. Ça se gère quand même facilement T'es pas obligé de jouer mono comparé à bleu, avant. mais Non, t'es pas obligé de jouer mono bleu, là, mais la réalité, c'est Ouais. plus comme. Mettons que tu jouerais n'importe quel seul contrôle actuel, là, dans le but d'essayer de faire ça. Tu sais, parce qu'on s'entend, tu peux pas te permettre de jouer un deck mid-range avec 28 créatures et mettre polymorphe en non, disant que ça va bien aller. tu vas hit Tu quelque vas, chose tu vas hit de- une Mother of Rune, tu sais, c'est. Moi, Ou un Dork ou un C. Fait que, généralement, tu vas jouer des shells qui ont aucune créature, des créatures bizarres qui sont créées comme des tokens ou des espèces de moyens alternatifs. Mais la réalité, c'est est-ce que le format est capable de fonctionner avec ça? Présentement, le contrôle pur, il est à son quoi? Son plus faible qu'on a Ouais. pu le voir À depuis. cause de ouais. Tamio qui. Tamio, c'est compliqué contre. Ben, Ouais, mais contrôle de tu la sais, misère contre Tamio. Là, ça. Tamio, c'est comme le seul deck contrôle qui est comme jouable, on va dire, présentement. Après ça, si Ça, on puis regarde, mettons, notre Azusa, méta, Azusa, est-ce qu'Azusa veut. c'est Tu sais, tu comme peux pas faire le ça. contrôle les plus joués. Puis La méta est vraiment Atraxa, sur une est-ce pente changeante. Là. est-ce qu'un shell comme Atraxa veut jouer Atraxa polymorphe? Genre, Probablement pas. tu sais, il Ça n'y a La pas target que dépend. de. tu voudrais, c'est Atraxa. Ouais, exact. Il n'y a pas de shell présentement que tu te dis, OK, ça serait bien. Fait que là, il faut que tu penses à une shell contrôle, ce qui est déjà compliqué. C'est ça. Peut-être Tamio. Tamio, ce serait pas mal la seule option que je Il y a verrais. Exact. il y a des listes de RAL polymorphes qui sont sorties. Comme ça, tu peux jouer les polymorphes rouges. Hmm. Puis Ouais, c'est vrai. Les t'as la polymorphes Izet réduction. aussi. T'as la réduction de coût comme Baral avait Le nouveau avant. RAL Ouais, de MH3. d'MH3. Sure. Mais encore Ça- là, je pense Tu vas pas que. chercher si tu C'est flippes sûr, dans c'est un Miracle quelconque aussi. ou un. Ouais, je Tu peux joues les deux essayer de Emrakul, chercher pas une mal. liste, ça. Je vois l'intérêt, mais est-ce que jouer pur reset, contrôle dans le but de faire ça, c'est bon? Ou pas, c'est des couleurs qu'à part avec Gamble, t'iras jamais chercher ton polymorphe, là, ou presque. Le bleu peut aller chercher des sorcery, personal tutor. Fait que, mais t'as pas des milliards de tutors, puis plus tu dilues ton deck avec des tutors, moins tu vas survivre à plusieurs decks, ou tu sais, c'est comme un entre-deux bizarre dans le but d'essayer de cheater une créature en jeu. Puis là, tu te Ouais, pognes contre un gobelin que toutes les removals, il est écrit exil c'est dessus, ça. puis t'es comme, ouais. Il y a aussi ça, tu sais, le power creep a beaucoup augmenté. Là. Dans le temps, le blanc, c'était presque injouable. Là. Ouais, ça fait du sens. À Les part 7 dernières années, Control on a vu. Goblin puis Path to Exile, Sword, t'avais rien. Le blanc, c'est une Mais des là, couleurs qui a été le plus push des dernières années en ouais, Commander pour ouais, ramener à curve, on va dire ça même. Commander normal, on chiale souvent. Que tu sais, c'est toutes les releases, c'est pour Commander, même les releases standards, même Modern Horizon 3. La plupart C'est des des cartes ouais, Commander sont pas tant nice. Jouer Commander, ça dépend contre. Tu sais, ça a ses défauts, mais la réalité, c'est en balançant autour de Commander, ils ont essayé de ramener des mécaniques pour que les 5 couleurs se valent jusqu'à un certain point, à leur propre façon, puis qu'il y ait du card advantage, puis qu'ils soient capables de fonctionner. Ce qui n'était pas le cas le 7, 8, 9 ans. Là. Le 7, 8, 9 ans, arriver zéro carte dans les mains, manquer de card advantage, avoir zéro card advantage dans des couleurs, c'était une réalité. Là. C'était ouais, pas. c'était normal. Si tu joues Ouais. pas bleu, honnêtement, Ouais, si tu joues pas bleu ou noir, parce que en payant de la vie, là, mais si tu joues pas bleu ou noir, le card advantage, c'était pas une réalité. Là. Aller chercher non. l'initiative, ces affaires-là, on chiale des fois parce Le que blanc c'est bon, avait mais. complètement rien. Non, le blanc avait rien. T'avais quelques cartes c'est là que c'était pour rattraper. Tu sais, le concept existait, là. Ouais, ouais. Tu sais, avec des cartes comme le. Il y a un lion d'Alara, 2-2 pour 2, ben c'est un knight, là, mais 2-2 pour 2. Si t'as moins de laine que l'autre, tu vas chercher une Ben, c'est laine. ça. Mais c'était tout le temps, tu fais juste ramper, mais t'avais Mhm. jamais de réel card Ouais, advantage. les removals blancs étaient far and Ouais, few. Ils coûtaient cher ou ils étaient super spécifiques. ouais. De nos jours, c'est moins pire. On en a des meilleurs. Donc, au final, est-ce que quelqu'un qui. Son plan, c'est de polymorpher dans une seule créature qui donne peut-être pas la game d'un coup, c'est bon? Je Euh, pense pas. pense pas que le- ça fait le prête non plus. Moi non plus. Puis le bleu, le bleu a de plus en plus de bonnes cartes aussi, que ce soit des créatures avec flash, des choses du genre. Donc, Ouais. tu veux te permettre d'avoir un plan de match super ralenti pour pouvoir cheeser une carte quand tu peux juste jouer mid-range, puis au final avoir des créatures contrôler le board, puis tes créatures des spells comme. Ouais. Je pense pas que Polymorph, c'est un. Je pense que le retour de Polymorph, ça va être. Ça va passer là, en dessous du pont. Ouais.
Puis on s'en souviendra plus l'an passé que c'était l'an prochain que c'est banni. Là. Ouais, ça a fait la même chose avec High Tide. Mais High Tide, à la limite, ça a été joué Ça a un peu ranimé avec un peu TF6, Ça, ouais, mais ça a ramené ça- TF6 un peu. c'est assez éteint Mais justement, TF6, je pense assez que vite. c'est un bon exemple de ce qu'on parle avec Polymorph. Ouais. Tu sais, c'est le genre de. Ça serait le genre de shell que tu dirais. Dans Ah le temps, ben. c'était complètement pété, mais aujourd'hui, c'est pas assez rapide. Il y a trop Non. de réponses aussi. Puis ouais. Pour l'avoir on a passé essayé. à autre chose. Ouais. Ouais. Pour l'avoir essayé, c'était vraiment pas glorieux. Non. C'est super match-up dependent. C'est super match-up dependent. Ta main peut être give or break, genre hit or Ouais. miss, vraiment, vraiment facilement. C'est pas un deck qui est facile d'accès tant que ça. C'est une bonne chose. D'ailleurs, je dis pas Ouais, ça comme ouais, si ouais. c'est dommage. Moi, personnellement, le moins il y a de deck combo dans le format, le plus heureux je suis. C'est Ben, ma ça, mentalité du jeu. Mais le c'est ça. moins de decks combo dans le format, tu parles, mais ce qui est drôle, c'est que Unban Tracios, Ouais. Unban ça Tracios. aussi, Les Tracios et Ardennes qui ont été on ban ban. Old Stick Finger parce que ça fait des combos, mais On en remet un autre. Tracios en même temps, Ouais. Ouais, la réalité de Tracios, tu sais, c'est pas de couleur. je vois que tu peux faire beaucoup de combos. Tu peux jouer 4 couleurs en partner. Avec Tu peux Ina avoir un en deck que c'est général. juste Là. des combos. Ouais. La réalité, c'est un peu la même logique. Si ton deck c'est juste des combos et des tuteurs à ces combos-là, tu piges ton deck dans le mauvais ordre puis tu te pognes contre C'est genre ça. Feldon. Il y a des bonnes chances que tu te pognes contre Feldon pendant 10 minutes puis que ce soit next game, next round, c'était cool. Tu pognes contre Pure Control qui est moins populaire, ça te cachera pas. Si le gars c'est ce qu'il fait, tu passeras Ouais. pas tes combos. Tu vas avoir des demi-combos tout le temps par contre. Tu vas avoir plein de Tu vas demi-combos. avoir une des pistes du combo que tant que t'as pas Yep. l'autre, ça fait rien. Puis Ouais. Ouais, puis il va te ça contrer va être l'autre ou va te compliqué. contrer elle, puis là t'es comme oups. Parce que c'est beaucoup de combos qui s'entremêlent mal aussi. Oui, Comme c'est beaucoup de complètement. combos de 2 Complètement. pièces. Mais la Tu sais, réalité, c'est que c'est pas comme. Tu sais, la combinaison de ce deck-là, c'est pas good stuff, là, tant que ça. ah non, aucunement. J'ai vu des versions C'est qui jouaient vraiment pas beaucoup de contrôle, là, ce qui fait qu'ils protégeaient même pas leur aussi. plan de match. Là, pour Puis comme des. qu'on dit depuis Donc, tantôt, il y a tellement de nouveaux removals, tout ça, que mhm. ça Tu sais, va-tu réellement passer au travers du temps? Probablement. ça, Autant que j'ai ça l'aurait dit. eu autant d'impact il y a une couple d'années quand ça a été banni, sûrement pas. Ouais. J'ai dit que le contrôle c'était pas populaire présentement, mais la réalité c'est. Si on regarde juste le dernier mois, 6% de Satya, ça joue tous les outils mid-range que Aragorn jouait. 5% d'Aragorn, ça joue tous des outils mid-range Ouais. puis de contrôle. Puis des créatures qui sont des spells. T'as Tamio qui est 11%, qui joue aussi du contrôle. Atraxa 4%, qui joue aussi du contrôle. Tu sais, il y a quand même des gens capables de te contrer puis de gérer tes plans de match. Il y en a quand même Ouais. beaucoup dans le format encore. Là. Fait que c'est pas comme s'il était disparu puis tout le monde jouait Yoshimaru, Slimefoot, Feldon. Mais la réalité, c'est que si tu te pognes contre Yoshimaru, Slimefoot, Feldon, ça se peut très bien que tu te rendes pas tes combos plus, donc. Fait que Mais c'est comme. contre Slimefoot, un peu moins. Là. Ça reste un peu Ouais. mid-range. Puis les decks de Tracios et Timna Ouais, qu'on ouais, voit ouais. pour l'instant, c'est vraiment beaucoup de combos à base des créatures. Là. Mhm. Ouais. Tu peux te faire gérer tes créatures, puis c'est fini là assez Effectivement. vite quand même. Je pense que c'est ça qu'ils ont essayé de faire en lune banane, c'est de faire un deck combo, mais c'est principalement des créatures. Fait que C'est c'est ça, c'est pas, plus fair un peu. ouais, c'est pas des outils de sideboard que tu es obligé de mettre dans ton deck pour le gérer. Là. Des removals, Mhm. tous les decks on joue Ouais. déjà. Effectivement. Je trouve ça intéressant que le monde essaie de faire des choses avec. Tracer Ben ouais, Timna, c'est Ouais. cool. ça fait bouger Est-ce un peu la que méta. ça fait bouger la méta, mais est-ce que ça va percer? Oui. Ça a déjà fait genre des petites victoires par-ci par-là, mais pas Ouais, Ouais. mais ça c'est pour correct. Ça, c'est l'instant. ce qu'il faut, Mais à vrai dire. Tu sais, ça fait juste quoi, une semaine là, que ça a été unban? Une semaine et demie? Environ. On va pouvoir s'en reparler dans 2 mois réellement pour voir si c'est vraiment passé de quoi ou ouais. si c'est mort dans l'œuf. Là. Ça, sur Top 8, savez-vous dans quelle section ils ont mis ça? C'est dans le combo en bas. Combo. C'est Timna Ah, Tracios. Timna Ouais. Tracios. Il y a un jour, c'était encore Other Partner, puis là, c'est vraiment Il, Timna il- plus Tracios. Ouais, ouais, non. il est revenu des décombres. Fait qu'on a quoi? On a premier dans un tournoi à Montpellier en France, C'est quand même des sixième, bons tournois, là. C'est genre 28 joueurs. sixième au Danemark. Et finalement, Ouais, en Chine,
Tu sais, un 30 petit joueurs, tournoi c'est quand même local, c'est quand même un correct tournoi. 20 joueurs, 30 joueurs. C'est pas. C'est intéressant. Comme je suis content de voir que le deck existe. Je serais pas surpris que il est, il est dans l'armure, on va dire ça de même. Pour s'assurer que ça dégénère pas trop. Surtout Ouais, que ouais. maintenant, ils se permettent de faire des bans, on-ban Ouais. aux semaines. Tous les lundis, il y a des emergency bans s'il faut. S'il faut. 30 Le septembre, prochain si jamais il y a officiel. pas. Ouais, si jamais Parce il y a qu'habituellement, rien d'emergency. c'était au 3 mois, right? Ouais, c'est environ 3 mois. Mais tu sais, c'est ça. À moins que ça dégénère énormément, puis C'est je ça. doute que ça dégénère beaucoup. Le problème avec ce genre de deck-là, c'est que c'est pas le genre de deck que les gens qui aiment jouer à Magic vont généralement vouloir jouer, de toute façon. Tu sais, Old Stick Finger, c'était pas mauvais, là. Mais il y a quand même eu 2% du monde qui jouait, puis Ouais. c'était ça. Là. Avec raison. Avec raison. Donc même, tu sais, Thrasios, Stimna, à moins que ça devienne comme insensé, je doute qu'on en voit à tous les coins de rue, de toute façon. Aussi, le deck, il peut jouer Nadu, ce qui est quand même quelque chose, une grosse Mhm. pièce qui est nouvelle dans Team Notration, ce qui n'existait pas avant. Est-ce que ça va être comme assez bon, une pile 4 couleurs Nadu, ou non? Ouais, en même temps, tu sais, il y a tellement de combos et tellement de moyens de comme aller les chercher qu'au final, Ouais, c'est juste un de plus dans la. exact, dans la panoplie que tu as déjà, fait que pourquoi pas le mettre, considérant que c'est pas un mauvais combo. Ça te fait pas instantanément gagner un game, mais ça te donne tellement un edge qu'au Ouais. final. Puis juste Nadu, c'est une bonne carte. Genre, ça va t'aider à protéger, mais au pire, tes autres combos. C'est Nadu, même si tu fais pas le combo, tu veux pas tant qu'il passe, tu veux pas tant qu'il soit à la table, parce que Exact. ça reste Ça un rend tout plus problème en soi. compliqué, ouais, exact. C'est trop une bonne carte. Un peu Un peu, exagéré. ouais. Un peu, ouais. Moi, Je je serais pense pas que le surpris problème, c'est pas qu'à. Nadu, mais c'est Shuko le réel problème. Nah, Oui, nah, oui, nah. oui. Shuko, c'est. Shuko aurait dû être ban depuis Kamigawa, t'as raison. Oh, oui. Depuis Betrayer, du ban ça tout de suite. Grosse carte. Toupie? Nah, Toupie c'est Ah, fine. non, non, c'est fine. Toupie c'est Non. fine. Shuko par contre, là. Tu peux Ouais. être zéro équipé, man. Pense-y. Zéro. C'est meilleur. C'est meilleur. Ça vaut plus cher. Ça vaut plus cher, fait que c'est meilleur. Même ça marche. Hein. T'as plus cher qu'une Toupie, monétairement? Oui. C'est sûr. Pour vrai? Ouais, en ce moment, ouais. Ouais, ouais. Ben non, man. C'est le Ben double oui. du prix d'Umezawa Ben, c'est JP parce que aussi. Shuko Oh s'est rendu que non. c'est joué Commander, Arrête, ça peut Modern pas. puis Legacy. Ah, c'est rough. T'sais, Ah, en Legacy, t'as Céphalide de Breakfast qui était quand même un bon deck combo qui était quand même très méta. Puis Mhm. à Star, c'est juste on joue en plus des Nadu puis des Shuko pour ouais. un combo de plus. Puis ça ressemble littéralement à Tymna Thracios, Ouais. un genre Ça de a deck baissé combo. Shuko, en fait. Il est juste rendu 15, Shuko. Ah, Quand même. finalement. C'est Les gens bien. ici attendent déjà en moderne que Ça va peut-être pas ça va toffer. pas survivre. Hein. Non. Je serais pas surpris que ça disparaisse. Moderne, présentement, c'est. C'est du One Ring puis des Shuko. Puis de l'énergie. Ouais. Ben des Red Bull. Depuis MH3, Moderne a pris vraiment une drôle de tournure. Comme toutes les modernes Horizons. Là. C'est pas mal ça le but Ouais. de ces sets-là. Ouais, Ça surtout quand brosse il y pas a. mal. Là. Tu sais, avec le temps, probablement qu'il y a des nouvelles cartes, le Power Creep va faire que le standard, on va dire, va rattraper Modern Horizon 3. Si ça fait du sens du même. Puis là, tu vas avoir une diversité de decks, mais c'est vrai que présentement, si on regarde les 2 dernières semaines en Modern, là, 10% de Mardu aggro, Ouais. 10% de Boros aggro, 10% de Ce One qui Ring est Control, presque le même deck. 20% de Creature Toolbox, qui est Nadu. Qui est Ouais. Nadu. Et Hey, des fois 5 un decks. Yagmoth. Hein. 4 decks, 50%, pas super. Puis t'as Tron aussi qui performe très bien en ce Qui moment. essaie avec son 7%. Avec la version Trinisphère main deck. Là. Ouais. Ça a l'air bien drôle. C'est Eldrazi Tron en réalité. Là. Le bleu. Sinon, Argent. troisième carte unban, le Arden Intrépide Archéologiste. Ouf. Quels Ça, sont. Oui, On a gardé le meilleur pour la fin, on s'entend. Là. c'est ça. on s'entend. Parce On qu'on s'entend. n'a pas gros à parler. Là. Ouais. C'était bon parce que dans le temps, tu pouvais jouer tes deux partners, puis maintenant, Ouais, avec le rule que tu peux juste jouer un des deux partners, ben, exact. C'est rendu c'est un ça. peu. Ce qu'il y avait dans le temps, c'est que C'est tu peux effectivement jouer 2 Rograk, partners.
tour 0 ou Akiri tour 2 puis Arden. Tu sais, imagine, tu joues Tracios Arden. Tu sais, tu joues Tracios tour 2, le gars est C'est comme ça. bon, faut que je gère Tracios. Puis là, ben, tu joues Arden tour 3, puis il est comme bon, ben, c'est gossant. Puis là, ben, ça se peut que il te le gère pas, puis là, tu rejoues Tracios tour 4. Puis là, la réalité de ça, c'est que t'as joué aucune carte de ta main durant ce Ouais. temps-là. T'as joué des lands. Ouais. Puis là, l'autre gars, s'il voulait gérer Tracios, puis des affaires de genre, il jouait des vraies cartes de sa main, lui. Fait que c'est comme une dynamique un peu plate quand le gars devant toi, il joue avec des cartes gratuites. Que toi, t'as pas. Ouais. Disons que ça changeait la partie. La pour règle ça, de partner, là, je pense qu'on est tous d'accord. Ouais. c'est C'est une bonne chose. Ouais, Est-ce exact. qu'on va voir Arden? Non. On serait pas. Non. Je pense que c'est l'unban le plus safe des trois. Là. Ah oui, c'est extrêmement. Ça extrêmement va safe. pas changer sur le- grand-chose. Hein. Sur le Discord de Magic Biquette, il y avait ouvert comme deux pages de discussion de Tracios puis de Arden. Après une semaine et demie, Tracios, il y avait je sais pas combien de messages, puis Arden était encore à 0. Mais je suis surpris. Fait que- Pourtant, c'est 2-2 pour 3 qui fait rien de bon dans le format. Ça doit être jouable. Encore mieux Oui. que ça, là, dans Ardennes. Non, on s'entend, là, Arden, ça avait été ban à cause de la partner rule. Là. Ça n'a jamais été ban parce que Ouais, ça c'est fait ça. quoi de bon, là. C'est ça. Au début Le- du combat, tu peux attacher autant d'oreilles d'équipement que tu contrôles sur un permanent ou player. C'est intéressant, c'est un marteau. C'est intéressant. C'est C'est un ça. marteau. Ton seul marteau de ton deck, là. Faut que tu Là. l'ailles. Quand tu l'as, c'est bon. Quand tu l'as, c'est bon. Ça se fait pour si, Saga. si tu joues light pas, peut-être que light pas va peut-être mettre. Peut-être. Non, light pas va juste être Non, meilleur. parce que Quand ouais. tu veux light pas comme Commander, tu veux pas Ardennes. Tu- Non, mais tu je veux veux même pas dire. jouer Ouais, Arden pour c'est vrai, c'est vrai. changer tes auras de place. C'est pas bon. non, c'est pas C'est bon. pas bon. C'est vraiment pas bon. Fait que je pense que ça peut clore tout de suite ça, Arden. Wizard of the Coast, j'aimerais que vous fassiez une nouvelle version d'Arden qui est bonne. C'est intéressant. Ben, Le party est pas un- mal suivi. Un mana avec Exproof. 2-2 un mana peut-être- exproof avec cet effet-là. Ok, je pense que ça serait va être peut-être quoi, là. bon. pour deux. Pour- Je pense que ce serait un peu trop bon. Fait qu'Arden, désolé, on t'aura pas vu puis on te verra jamais, même si t'es on ban. Mais on a parlé de toi. Ah. Mais t'as eu ta chance, t'as eu ton spotlight, moi, Arden. Shout out Arden. Shout out à Arden. Archéologiste. T'as eu ton petit paragraphe. Hein. Donc, après nos bans et unbans, nos incroyables unbans, après Arden, on va remonter la pente Ouais. un peu. V'là 2 semaines, il y avait Tournoi de France, Championnat de France annuel. Ouais. Plus gros tournoi de l'année. Comme on avait spécifié un peu en début de vidéo, le monde a joué safe. On n'a pas vu de deck un peu spécial. On a vu Ben, des un Slime petit Foot, peu. des Tamio, Yoshimaru, Beaucoup de versions de Tamio, par contre. beaucoup de versions Ouais, de il y avait Tamio. comme version de Tamio, C'est juste un deck que je différentes. cherche encore. Ouais. Mais c'est un deck qui a tellement d'opportunités, fait que c'est comprenable. Mais d'après moi, il laisse 3-4 mois encore, puis Ça va être, tu vas voir, ça va être une centrique, version de une Tamio. version. Ouais. Ben, déjà là, ça s'est pas mal stabilisé. Là. Tu sais, ce qui Mais change un peu, c'est Panther Servant, Grindstone, puis à part ça. Ouais, c'est soit tempo contrôle ou artefact plus. Hein. Pas mhm. de- Ouais. Mais shout-out, deuxième shout-out, Mathieu Tassa, grand champion du championnat de France. Ouais. On le connaît pas, c'est un Français, mais shout-out à toi. Si jamais tu nous écoutes, félicitations. Je sais pas s'il donne une médaille, une couronne ou un trophée, mais je te souhaite les Il trois. gagnait des tapis spécial écrit champion en gold. C'est encore mieux. Après ça, C'est un- top 2 aussi, puis top 3 aussi, tu avais des tapis. C'était top 2 en silver, puis top 3 en bronze. on va top, commencer par le grand gagnant. Le grand gagnant, Slime Foot and Squee. Yes. Une version de Slime Foot un and classique. Squee. Ouais, un classique, mais adapté à MH3, bien sûr. Ouais, White, White. je sais pas comment dire. Pas en white. White of the Reliquary. Super bonne 2-2 qui est sortie Incroyable carte. Ouais. Vraiment une bonne 2-2 là, pour notre format. Là, dans ces couleurs-là, à moins que tu joues une version combo, on s'entend, là, les bons vieux Old Rod Shine et compagnie. Je pense que c'est une carte dès que tu joues mid-range qui a sa place avec ces couleurs-là. Il a joué... Même à Old Rostain, je pense que ça peut avoir sa place. Vu Peut-être. que tu Peut te milles avec Rostain. Ouais, fair. Fait que super bonne Tu joues 2-2 qui est jamais Reanimator, vraiment 2-2. Vigilance en plus. Pyrogoyf, Nethergoyf, toutes les goyfs qui existent, tous les bons goyfs qui existent ont leur place de nos jours. Emperor of Bone.
Je sais pas si vous avez la Emperor of chance Bone, de jouer avec très Emperor of solide. Bones. Oui. Emperor of Bone m'a jamais déçu à date dans le format. C'est- C'est vraiment une bonne carte. Ouais. Au Ouais. pire, c'est du Grave 8. Au mieux, ça réanime des furies puis ça te fait gagner une game. Là. Exact. Ou Puis au des pire, Chaos ça devient une Defiler. plus ou grosse des... bébite. Ouais. Ça n'a pas vraiment de downside. Honnêtement, 2 de mana pour le. Le problème de Adapt, le vrai problème de Adapt, c'est que ça coûte tout le temps trop cher. C'est tout le temps overcost pour ce que ça te donne vraiment. Tu vas jamais le faire ou presque dans la plupart des cartes qui ont Adapt dans Magic, là, je parle en général. Des fois, il y en a là, qui slip un peu, puis l'Adapt est comme accessible. Des fois, il y a des effets cool qui viennent avec Adapt, fait que ça te coûte 15 adapté, fait que tu le fais pas. D'autres fois, il y a pas d'effet. Puis c'est juste, ben, tu peux payer, puis ta bébête est Ouais, meilleure. c'est ça. C'est grossier. Mais Ouais. Puis c'est rarement bon. Puis là, on a une 2-2 pour 2 qui ça s'attaque peut. pour 2. Ouais. Il y a un Tu peux effet quand tu le trader fais. d'autres. Qui a un Ouais. effet vraiment bon quand tu le fais. Parce que c'est des +1/+1 qui se mettent dessus. Ouais. Ben, on n'a Oui. pas. Check, c'est pas Nadu. En termes de power level. Évidemment. C'est pas Nadu, mais je pense que cette carte-là, c'est un très bon exemple de comme qu'est-ce que le power creep peut atteindre sans que ça devienne trop un problème. Ouais. S'il y a plus de cartes qui étaient des fois push pour être jouables comme Improv Bone et non pas comme Nadu, je pense que ce serait vraiment intéressant de voir ça. Parce qu'Ember Bone, on s'entend, c'est push. Si tu te fies à toutes les autres cartes qui ont adapt, sont jamais noirs en partant. Non. Sont aussi symétriques. C'était pas mal juste dans le bleu. C'est une habileté symétrique. Bleu puis de vert, mémoire. ouais, c'est vrai. Exact. Là, tu as un adapt qui est testé agressivement, qui est intéressant à faire parce qu'il peut te donner des games. Puis tu as un passif qui est utile sur une créature low cost. C'est juste super bon. En tout cas, ça pour dire, Slime Foot and Squee, assez classique, adapté à la MH3. Adapté à Tamio aussi. Le deck était fait en conséquence qu'il allait avoir beaucoup de Tamio. Je pense que c'est pour ça qu'on a revu beaucoup de Slimefoot au championnat de Ouais. France. Ça fait du sens. Puis il y avait beaucoup de Tamio aussi, donc au final. Ouais, le monde s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup de Tamio, fait qu'il y en a beaucoup qui ont pris Slimefoot. Je suis pas sûr que le match-up est très favorable à Slimefoot. Probablement. Tony Nightmare aussi dans le deck, qui est Ouais. Oui. vraiment une bonne Qui carte. remplace un peu le Recurring Nightmare. Ouais, c'est juste. À mon avis, c'est C'est soit Recurring que tu joues les Nightmare. C'est deux, meilleur. soit que tu joues juste lui, ouais. À mon avis, c'est juste meilleur que Recurring Nightmare. Juste parce que ça coûte 2 au lieu de 3. Ça coûte 2. Tu peux le chainer. T'es pas obligé de tout le temps utiliser ton énergie. Fait que tu peux comme le chainer pour monter. T'as un tour que t'as rien à faire, là, tu peux réalistiquement juste le jouer en chaîne une couple de fois puis réanimer des bébites. Bon. Surtout dans un deck comme Slimefoot une avec bébite, en tout cas. bombardement hein, en plus. Il y a Insidious Roots dans son deck. Oui. Que je trouve. C'est. J'ai pas regardé si on tous ça de nos jours, mais je ne croirais pas. Ouais, Parce que de c'est une plus carte en assez plus. unique. De plus en plus, ouais, tu le vois. C'est quand même une bonne carte, là. Transformer toutes tes Ouais. saprolings en Dork, ça t'accélère vraiment beaucoup. Les 3 autres Slimefoot dans le top 8 en ont pas. Fait que c'est vraiment lui qui est le boy unique. Ça t'accorde. Puis en plus, si tu te fais faire Grave 8, tu fais des plantes. Effectivement. Fait que c'est quand même cool. Ou Moi, si tu réanimes, là, si tu réanimes Ouais, tes propres aussi Ouais, avec deck- Slimefoot. Active Slimefoot, c'est-tu one or more ou c'est pour chaque? C'est one or One or more. Fait que more, si tu ouais. fais juste Master Removal, c'est une plante quand même. Ouais. Mais avec Slimefoot, ça te fait des plantes. Après ça, tu buffes tes plantes. Ça, c'est vraiment une carte intéressante. Je sais qu'elle a vu du play sur Magic Arena. Un peu en standard, mais beaucoup en Pioneer? Pioneer. Non, Explorer, je crois. Ouais, ça ferait du sens. Mais il y a un deck combo qui existe sur Magic Arena là, qui était joué à la sortie de Karlov, où essentiellement tu jouais d'Insidious Fruit, c'est assez que tu faisais que te refaire des boards à tous les tours d'insectes. Ouais. De plus en plus gros. Vraiment une carte intéressante que je trouvais intéressante on release. Je croyais pas qu'elle avait sa place en Duel Commander. Mais visiblement, Mathieu Tassa, Moi, je l'avais essayé dans Grist, puis c'était quand même une cool carte de transformer tes, surtout dans Gris. Ouais, dans Gris, c'est tes, sûr que tes ça. insectes en. Ça fait à peu près le même travail que dans Slimefoot. Mais oui, somme toute, deck assez standard, mais un deck qui fonctionne puis qui nous prouve encore que c'est un deck justement qui fonctionne bien. Là. Que Très le deck. solide, ouais. Je trouvais, en regardant un peu les stats puis avec la sortie des matchs 3, que Slimefoot, ça a commencé un peu à tirer de la patte, on va dire ça même. Ouais. Mais visiblement, il y avait encore. Il y avait encore du jeu, puis en l'adaptant avec nos amis les Goifs, on peut Ouais. voir que ça fait la Les job. deux Il a pas dit son dernier mot. Là. Exact. Deuxième place, Théo Méry, avec une nouveauté.
nouveauté qui est, ma foi, assez intéressante. Puis Nate, justement, notre invité, Oui. justement, il l'a monté. J'ai monté le. J'ai pu playtest hier contre, puis c'est C'était vraiment, mais intéressant. vraiment fatigant. Ah, probablement. Je te mentirais pas que avec mes gains de la boutique mythique, j'ai acheté des cartes qui font partie de ce deck-là que je ne possédais pas. Fait que j'avais aussi l'idée en tête. Puis Mathieu, Masson, aussi récemment, il s'est procuré beaucoup de cartes blanches qui Oui. viennent de ce deck-là. J'y poussais l'idée de changer son Ouais. mono blanc en Félia. Ben oui. Là, je me suis tanné puis je l'ai fait moi-même. Notre méta, ça va devenir juste des Félia. Juste des Félia. Juste des Félia. Masson, c'est notre joueur par excellence du mono blanc depuis Toujours. presque un an. Depuis très longtemps. Ben oui, Félia. Honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'on voit tout de suite un deck avec le petit pitou comme commander. Un autre chien. Les monos blancs aiment bien les chiens comme commander. Tous les bons Ouais. commanders blancs sont des pitous. Attendez. Yoshimaru, Felia, Super bon deck. il va sûrement avoir une suite à ça. Là. Probablement. Laisse-leur 3 ans encore pour MH4 C'est puis ça. voir un nouveau chien. Là. Super bon deck. Tu peux utiliser comme un Containment Priest avec Félia pour avoir un removal sur tes créatures. Removal récurrent. Ça te permet de jouer des vieilles cartes comme Eldred Displacer et Blade Splicer pour pouvoir avoir plus de flicker, pouvoir faire des 3-3. Tu peux protéger ton board autant que tu peux juste t'assurer Ouais. de passer. Ouais. Il y a plusieurs cartes qui sont comme déjà jouables en DC, que tu dis que l'ETB est bon, c'est cool. Puis là, quand tu Mais te là, mets à tu le le fais une faire autre plusieurs fois. fois, ça devient vraiment comme Ça les devient- petits. White Ouais. Plume, Ouais. Adventure, Non, il Lui n'y a pas de bleu. qui est l'invasion de Gobakan, puis le Elite Le- Spellbinder. ouais, qui exile des Ah cartes ouais. de la main, là. Dans Hier, lesquelles commence, que teste. Hier, tour 3, justement, j'avais fait un Morlogan, je pense, à 5. Fait que, tu sais, je Hmm, tirais déjà de la patte. Elite Spellbinder, attaque avec Felia, je t'enlève exile Le 2 deux cartes. Spellbinder, cartes. Il me reste 2 laines en main. c'est la Le Des tour cartes fin. que d'après, la- Invasion Hmm. of Gobakan. Gobakan, puis réattaque avec Spellbinder. GG. Il y a beaucoup de cartes que. Comme T'as pas ça de faire taxe? il y a Steel Seraph aussi qui est Pas à ce cool. point-là. Steel Tu peux Seraph jouer. que tu peux le jouer en 3 puis le mettre en 6. Yep. Tu Mhm. peux donner Flying à Felia, attaquer avec Felia après. Puis Flicker, le Steel Seraph. Puis tout à coup, t'as une 5-4 Flying. Ah, Ouais. super bon deck. Ça prend pas des tonnes de cartes qui n'étaient pas initialement jouées. La plupart de ces cartes-là étaient, comme vous avez dit, déjà jouées ou déjà jouables, du moins. C'est des cartes qui ont vu des plays dans les dernières années en mono blanc ou même en tempo, que ce soit Aragon ou Pipin et ses alternatives. Ça a Il juste y a des donné un chef complètement meilleur que ce qu'on avait accès, qui était Mhm. plus La, ou la, moins par- correct. Là. la partie flash, c'est vraiment intéressant. Là. Ouais, Contre ça Ouais. aussi. n'importe quel deck contrôle, tu peux essayer de rentrer Felia à travers les cracks Mhm. pour Il y a des faire cartes des qu'on voit choses. moins souvent qui sont jouées. Staff of the Storyteller. Vraiment Ouais. surpris de voir cette carte-là. Ouais. J'entraîne de côté depuis la sortie de la carte en me disant qu'un jour ça va peut-être être jouable. Ouais, moi, je l'ai joué Là, dans God président- Boros, puis c'était vraiment cool comme carte. Dans quoi? Dans God Boros. Oh oui, t'as joué Peu- ça, quoi, 0.5 semaines? Bah, j'ai joué Ouais. God quand même beaucoup, c'est pas vrai, ça? Mais c'est surtout God Rakdos que tu avais joué. Oui, j'ai plus joué Ragdos, mais Boros, je vais quand même jouer un petit peu. Ouais. Je Mais pense dans. que je pense que ton Ragdos était meilleur à ce moment-là. T'as Ouais, essayé une chaîne de de Goth God. Jank un après l'autre, là. Je pense que le Ouais, Ragdos, c'était là que ça se passait. je pense Boros, ça reste mieux, mais je pense surtout que God, maintenant, c'est malheureusement outdated. Ça va vite, hein? Dans les quelques années. Dans le Ça 1 fait an. 2 ans qu'on joue DC, puis c'est déjà devenu Ouais, outdated, Rakdos, malheureusement. Ça fait un peu moins de 200, effectivement. Puis on a vu une très très grosse évolution du format. Ça tourne beaucoup. Mais sinon, ça, Batter Skull, Invasion de Gobakan, Staff of the Storyteller, c'est pas des cartes qu'on voit régulièrement. C'est cool à voir. Ben, les inspecteurs aussi. l'invasion C'est était déjà cool un peu joué en avec mono Felia. blanc. Ouais. Ouais, Arkhum's Astrolabe. Intéressant. Tu sais, des Gobakan, petites c'était surtout gimmicks. une carte qui était jouée en sideboard standard dans Boros. Boros Convoke.
en Pioneer aussi, contre les decks combos en général. Enlever des bonnes pieces. Fait que ouais, shout out à Théo Méry pour ta bonne idée avec Felia pour avoir montré que c'était un deck viable. Super bon, super belle liste. J'ai hâte de voir si le futur va l'amener ailleurs parce qu'on entend, tu sais, il n'y a aucune liste qui est parfaite puis chacun met sa petite sauce, sa petite touche personnelle. Donc, Yep. on risque d'avoir des decks intéressants dans les prochaines semaines. Il y a déjà des gens qui ont commencé à le faire. On en a déjà vu un à Montréal au face-to-face. Ouais. D'ailleurs, qui est Puis il a arrivé fini deuxième. premier en Ouais, plus. premier, c'est vrai, premier. Ouais. Je vais pas y enlever ce que. C'était même très bien passé avec le petit chien. Exact. Ouais. Elliot Bessed, il a copié Un beau littéralement la liste. 4-0-1. Il a littéralement copié la liste du championnat et 4-0-1. Donc, shout out Elliot. Good job. On espère te voir au prochain. Il a copié la liste à une seule carte près, c'est City of Treasure. J'avais de la misère à comprendre pourquoi il jouait Crystal Vein puis City of Treasure. Puis maintenant que j'ai essayé le deck, je me rends compte que comme jouer un 3-drop avec Felia, c'est vraiment très fort. Fait que tu peux comme le faire plus vite. Le 3 drop blanc est extrêmement, extrêmement demandé. Il y a vraiment. T'as pas autant d'espace que tu crois que tu peux avoir parce que tu veux pas juste avoir ça. Puis les bonnes cartes, c'est là qui sont. Puis on a vu souvent des games sur caméra où le joueur mono blanc il stallait à 4 lanes. Il pigeait ses 3 drops. Il était incapable de jouer plus qu'une carte par tour. Puis là, il stallait. Ou il stallait à 3 lanes, puis il jouait une carte par tour, c'était puis il se faisait dealer sa carte. Puis ton mono blanc Winnie il fait que se faire dealer puis se faire stopper parce que t'es stallé sur des 3 drops. Pouvoir peut-être faire en sorte que tu bypasses ce problème-là, ou du moins que tu es capable d'être cassé 2 affaires dans le même tour, rendu tour 4, c'est un avantage vraiment énorme. Le vrai problème, c'est que pouvoir faire ça, ça a l'air que ça coûte 400$ US, parce que si tu Trader, c'est un peu dispendieux. Donc, ouais. Chacun ses problèmes. T'as la version budget avec Crystal Vein, là, C'est vrai, la version budget one-shot. Fait que, ouais, shout out, super bon deck. Nathan, je présume que c'est ça que tu vas jouer la prochaine fois qu'on. C'est ça, je vais qu'on essayer se parle. demain, là. Bon, Ça, parfait je vais ça. essayer. J'ai vraiment pas hâte de jouer contre ça. Ben, on peut parler du troisième, Maximilien peut. Khalil, tant qu'à faire Parfait. le top 3. On va au moins donner son petit shout-out à C'est Maximilien. ça. Aragorn Aragorn midrange. midrange, 22 très créatures. classique. Là. Ouais, la seule différence, c'est les Lightning Greaves. Ouais. Il y a des Lightning Il Greaves. y a beaucoup de listes d'Aragorn qui jouent Lightning Greaves maintenant. Ah. Donner Ace Je pense plus que Shroud, je peux comprendre, mais Clout, ouais, Ben, Out of Dominus est vraiment meilleur, tant que moi. puis Là. il est pas joué d'ailleurs dans sa liste. Fait que je sais pas si c'est. les deux font la même job. La différence, c'est qu'une fois que tu t'es fait peut-être dealer ton Aragorn, T'as ben, plus de Clout, puis t'as les plus de cloud. combats qui C'est vrai. restent. C'est vrai. Voilà. Ça fait le même travail, réalistiquement. Parce qu'on se le cachera pas, le 4-4 ou 6-6 sur Aragorn. C'est pas ça qui change quelque chose. Si le gars a réussi à le dealer, c'est parce qu'il y avait un removal bizarre. Il y avait un moyen de te le dealer dès que t'avais Shroud. Un Ouais, surtout s'il y a Sacrifice Shroud. ou un Board Wipe, quelque chose du genre. Fait qu'au final, est-ce que c'est mieux tout le temps avoir Ace? Moi, je pense que c'est débattable. Je pense que les deux se valent. Mais je Ouais. vois pourquoi le gars, il préférait peut-être des Lightning Greaves. En même temps, n'oublie pas, tu peux donner Ace à autre chose. Ouais, Ouais, ouais. ça se réutilise. Exact. Tu peux donner Ace à un Un Murktide, Solitude, un un Murktide. Solitude, Peu c'est pas importe. mauvais. Oui. Sinon, la liste, assez standard, adaptée à MH3 comme toutes les listes de nos jours. Il y a eu Felia, justement, qui jouait dedans. Felia Flash. Aussi, une petite nouveauté intéressante, Invert Polarité. Oui. Ouais. J'ai pas eu la chance de l'essayer encore, mais j'aime bien. J'aime bien le spell. Pouvoir rediriger ou copier un spell en plus de le contrer, c'est. Le floor est c'est soit un cancel, soit ça peut te gagner la game. Ouais, c'est ça. C'est le floor, il est très basic, mais le plafond, il est vraiment haut. Sky's the limit. Vraiment une carte intéressante. Je sais pas à quel point ça a été utile dans le deck ou dans les parties de Maximilien, mais honnêtement, c'est une carte que je vise à essayer dans le futur. Il faut Moi, que je retrouve un deck dans lequel ça fit qui est pas Aragorn ou Satya. shout out à Alex Hainaut au face-à-face. Il s'est fait inverte polarité sur un Kendall, le Living Weapon là, à 7. Caldra Complete. Hein? Keldra Caldra Complete, Complete. ouais. Il s'est fait voler un Caldra Complete. Ouais, Hein? il s'est juste fait voler son Keldra Complete. Puis C'est le fun, hein, ça? c'est. Ouais.
C'est C'est quand même Correct. très cool. Connaissant Alex, il y avait sûrement un pacifisme qui traînait ou quelque chose du genre. Il y en a pas de problème. Fait quoi, Invert Polarité, vraiment une nice carte. la Assez liste, classique. sinon, assez classique, ouais. Oh Ouais. ouais, ben, c'est pas toutes les Ajani listes qui en ont changé. plus. Ouais, C'est ça, tu sais, Ajani, Ajani, Felia, Flash, Felia. Aragorn va être encore sa carte. On voit de plus en plus de Satya selon les statistiques. Est-ce que ça Ouais. va percer Ouais. d'un gros tournoi? Ça, c'est la vraie question. On va voir. Mais je pense que c'est. Je serais pas surpris que Satya, Aragorn gardent une espèce de sorte de statu quo, Ouais. les deux decks Ils ont cheval pas- avec une shell un peu différente. Ils n'ont pas exactement le même but. Satya, c'est un peu plus Exact. agressif quand même Ouais. qu'Aragorn. Mais Mhm. après, c'est que Satya, ça a un plan. Le plan, Ouais. c'est de faire des copies toutes. Aragorn n'a pas tant de plan. Aragorn, c'est juste de comme, Passer au c'est travers le temps. jouer le contrôle, là. monarque. C'est Jouer le c'est de monarque. l'avantage jusqu'à temps que tu gagnes. Là. Ça, Oui, c'est un plan, mais il est plus vague, mettons, le plan. Alors Ouais, que c'est Satya, c'est c'est un vraiment. plan, c'est un plan plus vague. Ben, c'est un plan contrôle. Ah, Ouais. Fait que, ouais, j'ai hâte de voir où est-ce que ça va mener là, les Satya, mais vraiment les listes, là, on se le cachera pas, ils se ressemblent jusqu'à un certain point entre Satya ouais, t'as et. quelques petites cartes. C'est sûr que tu as des cartes un peu différentes. Le Satya va plus aller dans une direction comme agro-ish, là, presque Ouais. Winnie, on va dire, versus le contrôle de l'autre côté. Là. Mais ouais, j'ai hâte de voir aussi que les Satya vont mener un peu comme que je disais avec Tamio plus tôt. Laisse 3 mots au deck, ils vont avoir une version un peu plus stable, un peu plus comme OK, ça c'est all-rounders qu'on décide de faire, puis je pense qu'on va avoir de quoi, là, une bonne shell qui est jouable. Ouais. Tout dépendant de qu'est-ce qu'on va avoir dans qu'est-ce que Le Bloomborough futur. va changer. Je pense pas que ça va changer beaucoup. Puis qu'est-ce que Duskmourn va faire? On verra rendu Ouais. là. On n'a toujours pas vraiment de preview, à part une carte rouge très bonne. Bloomborough, à date, ça nous a pas. Ébloui. Ça n'a Il y a pas amené tant de. peut-être Mockingbird qui va être joué. Moi, je pense que Mockingbird, ouais. je pense que c'est une bonne carte. Mais Beaucoup de cartes que je trouvais, moi, personnellement, intéressantes. Le vrai problème, c'est que ces cartes intéressantes-là étaient tous assez nichées. C'est comme, hey, cette carte-là est bonne dans une shell. Cette carte-là ouais, est bonne c'est dans une pas. shell. Puis c'est Mais ça pour pas mal toutes les cartes. il y a un nouveau chef qu'on commence à voir, par exemple. C'est le Glarp. Le Glorb, hein, la grenouille sur le taille. Calamity Augur. La grenouille sur le taille, ouais. Ouais. 2-4 de touch. Tu peux regarder le top. Tu peux jouer les lands puis casser les spells qui ont mana 4 ou plus du top de ta librairie. Mhm. Tu peux le taper sur Vel 2. Yep. Ce Il y a, qui est il y a vraiment pas beaucoup mauvais. plus de spells qu'on pense qui sont mana cost 4 ou plus dans le format. Ouais. Il y en a vraiment beaucoup. Surtout avec les nouveaux MDFC de Oui. MH3 qui sont joués dans ces couleurs-là. Mhm. Pas juste ça, la part des spells gratuits. Ouais, La part Les des spells élémentaux. gratuits. c'est vrai. Il y a beaucoup des spells qui ont Delve. Des spells qui ont Ouais. Delph. Murderous Cut, Ceux qui sont pas qui est ban. pas là. vraiment joué, mais Ceux qui sont pas ban, là, ceux qui sont ça pas coûte ban. cher. Mais Tassigur, Euh, il est ban en tant que chef, mais il est dans le deck. hey, dans le deck. Tu peux Ouais, jouer dans for le deck. sure. C'est très bon dans le deck. Mais Mais moi, je trouve que c'est vraiment un bon body. 2-4 de touch. Tu te gardes un bloqueur, tu peux Vel 2 à la fin de ton tour. Pile ton top, ok, ça je veux piger ça je veux jouer ça, on laisse ça de même. Ou on envoie tout ça au grave. Je trouve que ça a du gros potentiel j'ai quand hâte de même. voir où est-ce que Bloomborough va mener. Il y a comme plus que 20 commanders Bloomborough. Quand j'ai beaucoup de cartes qui sont nichées mais qui Ouais. sont intéressantes. C'est possible que ça aide à certains decks qui existaient déjà, qui étaient un peu en déclin. On va voir qu'est-ce que ça donne. Je suis intrigué par où est-ce que ça s'en va. Mais ça va prendre encore un petit Un bout peu de avant temps. qu'on voit où est-ce que ça mène toutes ces affaires-là. Ouais. Pour l'instant, Avec bon, on va accepter que notre méta, c'est des Tamio puis des Slimefoot. Mais tu sais, ils ont sorti quand même pas mal de légendes à 3, 2. ouais, Donc ça joue au moins Mhm. quand même dans la curve de Dans une duel. curve jouable, effectivement. Ouais. les deux petites légendes Ragdos, Cruel Club et le lézard. Que peut-être Ouais. Ouais. Les deux vont se légendes faire la essayer. Rakdos sont vraiment nice. Est-ce que ça va être assez bon? Peut-être, peut-être pas, mais on va voir. Il y a plein de petites cartes, comme je dis, un peu nichées. Puis ce que j'aime, c'est que la plupart des cartes, c'est pas des cartes qui sont comme Ah, ça c'est instantanément dans Yoshimaru. Ah, ça c'est instantanément dans Ouais. Slimefoot. Tout le Pour temps une des cartes, fois. exact pour une fois. Tout le temps des cartes comme OK, mais ça, justement, hey, ça pourrait être cool. Ça fait un deck comme Rakdos Agro. Ça peut aider des decks Rakdos Agro qui sont en déclin. Cool. Hey, ça, c'est bon dans des decks comme Amalia, Sorin et autres qui fit avec l'Urus ou des choses du genre. Ou sans l'Urus, il y a des cartes intéressantes pour gagner de la vie à cause des chauves-souris. Intéressant. C'est peut-être des cartes pour ces shells-là qui sont bonnes. Ouais. Qui sont des cartes plus Ouais. nichées, qui sont des shells moins staple, on va dire ça même.
Ouais. Fait que aider des decks tier 2 pour peut-être être un petit peu plus intéressant, pour avoir des meilleures curves, c'est tout une bonne chose à mon avis. Bloom Burrow, c'est pas un set qui est fort pour notre format, mais c'est un set qui, à mon avis, va peut-être aider certains decks. Ça, c'est Ouais. au moins un silver lining qui est intéressant. Mais on n'a pas ici de parler de Bloom Burrow, puis ça fait déjà un petit bout qu'on parle. Y a-tu Ouais. quoi que tu veux plugger, Nate? J'ai pas. Non. J'ai Wow! pas de. Incroyable. Jouer Pipin en Duel Commander, c'est cool. Parfait, on va Tout ce couper que son j'ai à dire. montage. Non, faut jouer Pipin. Je vais faire la pub pour lui, aller jouer à l'univers fantastique les Ouais. jeudis Ouais, Exact. à c'est vrai 19h que. à Saint-Hyacinthe. Exact. Oui, Donc, oui. ça fait Acheter pas des mal le cafés. tour. Acheter des cafés. Acheter des cafés. Sinon, ça fait pas mal le tour. Je pense qu'on a parlé d'un peu de tout ce qui s'était passé dans le format récemment. Ouais. Les bandes et on-bands, championnat de France. Donc, Si des jamais petits vous sujets. voulez des sujets en particulier, mettez ça en commentaire, puis Puis c'est pas on va faire le tri là-dedans, on va en reparler. Puis... Exact. On verra pour le futur. Pour l'instant, donc Fait que merci je vous encore, souhaite Nathan. Ouais, Merci à un vous gros de merci, Nate. l'invitation. Ça fait très plaisir. J'espère que tu as passé un bon Mulligan à 3. Ben oui, Exact. c'était un très bon Mulligan à 3, surprenamment. il faut des fois, hein. Ouais. On trouve Oui. le côté positif de Mulligan à 3. Donc, bonne soirée. Merci de nous avoir écoutés. Bonne soirée, journée. Merci encore à Nate. Et un petit mot pour la fin, Alex. Merci tout le monde. Puis, Et voilà. On vous et voilà. remercie. Et voilà. Sur le.